Dans fidèle, ça renvoie à quoi fidèle? Moi, ça me renvoie que quelqu'un de fidèle, par exemple, c'est quelqu'un qui, par exemple, il a une mission et il s'arrête pas en cours de route. D'accord, ok. Il ne s'arrête pas en cours de route. Ok, fidèle. D'accord. Ok. Donc, oui, on peut définir la fidélité, c'est rester attaché à la même, par exemple, une femme qui est fidèle à son mari, elle reste attachée à son mari, elle ne va pas changer. Si tu es fidèle à ton école, par exemple, tu ne vas pas changer d'école. Tu es fidèle en amitié, tu ne changes pas d'amis tous les 4 matins. Voilà, tu as tes amis et tu restes attaché à ces mêmes amis. Voilà, c'est ça. La fidélité, c'est rester attaché à la même chose. Donc, quand on dit par exemple que le Seigneur est fidèle, ça veut dire que il est fidèle par exemple à sa parole, ça veut dire que ce qu'il a dit, il ne va pas changer en cours de route. Tu vois, il va appliquer exactement ce qu'il a dit. C'est le contraire de quelqu'un qui change tout le temps. Voilà, c'est ça fidèle, c'est rester attaché à ce qu'on a déjà dit avant. D'accord? Et ok. Donc, on a dit qu'il faut être des témoins fidèles. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant témoin fidèle? C'est fidèle par rapport à quoi? Oui, Wendy. Qu'il faut être attaché à Jésus et qu'il ne faut pas aller vers un autre Dieu. Oui. Donc, fidèle, quand on dit qu'il faut être des témoins fidèles, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, témoin fidèle, c'est-à-dire que notre vie doit ressembler, voilà, doit être attachée à ce que Jésus enseigne. C'est ça, témoin fidèle. Ok? Fidèle, c'est conforme à ce que Jésus a enseigné, pardon. Rester attaché à ce que Jésus a enseigné, que notre vie soit conforme à ce que Jésus a enseigné. D'accord? Donc, c'est être des imitateurs De Jésus. Voilà, c'est ça, tout simplement. Être des imitateurs de Jésus. Alors, donc, aujourd'hui, on commence à quel verset? 11, c'est ça? Oui, au verset. Donc, Raphaël, c'est toi qui lisais la dernière fois. Donc, on va dire Jean 1, verset 11, et puis on va voir jusqu'où on va s'arrêter. D'accord? Ok. C'est qui lit? C'est toi qui vas lire. Donc, tu commences verset 11, tu t'arrêtes à chaque verset, s'il te plaît. Ok, donc allons-y, verset 11. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On s'arrête. Alors, elle, on parlait de quoi avant? Oui, Wendy. La parole, Regarde bien les versets d'avant. On parlait de quoi? la lumière, Voilà. Donc, elle, c'est la. lumière. Voilà. La lumière, et on avait dit la lumière, c'est qui? La lumière, c'est Dieu. Oui, mais concrètement, dans le texte, la lumière, c'est. Ok, bon, ok, c'est Dieu. Laissons comme ça. Et donc, la lumière est venue chez les siens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les siens? Les hommes. Hein? Les hommes, parce que c'est lui qui les a créés. Ah, tiens, ouais, là, très très bien, bien vu. Dans la lumière est venue chez les siens, donc c'est Dieu qui a créé les hommes et il est venu parmi les hommes et les hommes ne l'ont pas Reçu. Voilà, bah derrière aussi c'est parce que Jésus est venu chez les Juifs et les Juifs ne l'ont pas reçu. Ça c'est pourquoi je disais que c'est très bien, parce que physiquement c'est ce qui s'est passé. Jésus il est né au milieu des Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas accepté. Mais c'était l'image du fait que Dieu qui a créé les hommes est venu au milieu des hommes complètement, pas seulement les Juifs, et les hommes ne l'ont pas reçu. C'est pour ça que je disais que c'est très bien, d'accord? Parce que ce n'est pas seulement ce qu'on a vu physiquement, c'est qu'il est venu au milieu des Juifs, il était un Juif, il est né de parents juifs, mais
les Juifs ne l'ont pas reçu, mais ça représentait en fait quelque chose de plus général, de plus grand, qui est Dieu qui vient au milieu des hommes, et les hommes ne le reçoivent alors que c'est lui qui les a créés. Donc la lumière est venue au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et si nous avons dit que nous sommes les témoins, comment, de Jésus? Fidèles. Ça veut dire que quand nous allons aussi venir devant les nôtres ne vont pas nous Accepter. C'est pour ça que si tu vas annoncer la parole de Dieu aux hommes, la plupart, ils ne vont pas Accepter. Vous avez compris? Comme nous sommes des témoins fidèles de Jésus, si nous allons aussi au milieu des nôtres avec la parole de Jésus, de la même façon, ils ne vont pas nous accepter. Est-ce que vous avez compris? Oui, vous pouvez noter. Si beaucoup d'hommes nous acceptent, ça veut dire que nous sommes des témoins Fidèles. infidèles. Parce que Jésus, lui, on ne l'a pas accepté. Donc si nous, on nous accepte, ça veut dire que nous sommes des témoins infidèles. On écrit quoi? Donc, allez, on écrit. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Attends. On va écrire que de même que les hommes n'ont pas reçu Jésus-Christ, de même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, vous mettez Jésus-Christ, de même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, Jésus-Christ, virgule, ils ne recevront pas, de même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, Jésus-Christ, virgule, écoute, de même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, Jésus-Christ, virgule, de même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, Jésus-Christ, virgule, de même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, Jésus-Christ, virgule, ils ne recevront pas non plus ces témoins. Ils, avec un S, ils ne recevront pas non plus ces témoins. Ils ne recevront pas non plus ces témoins. Entre parenthèses, V11. De même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, Jésus-Christ, de même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, Jésus-Christ, virgule, ils, au pluriel, ne recevront pas non plus ces témoins, entre parenthèses, V11, fermez la parenthèse, point. De même que les hommes n'ont pas reçu la lumière, entre parenthèses, Jésus-Christ, virgule, ils ne recevront pas non plus ces témoins, entre parenthèses, V11, point. C'est bon? Tu as une question? C'était pour demander comment on écrit ça pour ces témoins? Oui. S-E-S. Alors, donc, ok, donc on poursuit au verset 12. Donc vous avez compris? Oui. Voilà, donc si nous sommes des témoins fidèles, ça veut dire que on a dit, quand on définissait fidélité, ça veut dire que notre vie sera conforme à celle de Jésus, elle va ressembler à celle de Jésus. Donc ce qui est arrivé à Jésus-Christ, c'est ce qui va nous arriver aussi. Si on est fidèle, bien sûr. Ok? Donc, on poursuit. Lecture du verset 12, Wendy.
Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Point. Après le verset 12, on s'arrête. Relis le verset 12. Uniquement le verset 12, pas plus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Amen. Quand on lit ce verset, nous sommes encouragés parce qu'il dit à ceux qui l'ont reçu. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va rejeter. D'accord? Les siens ne l'ont pas reçu, mais il y en a quand même quelques-uns qui l'ont reçu. Et à ceux qui ont reçu, le peu qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de... Voilà. Donc, il y a quelques-uns quand même qui vont recevoir la parole de Dieu par les témoins de Jésus-Christ que nous sommes. Et à ceux-là, Dieu va leur donner le pouvoir de devenir ses enfants. Donc, on va noter, il y a cependant, il y a... Nouveau paragraphe. Oui, c'est un nouveau paragraphe. Ou on peut dire, il y en a qui recevront la parole de Dieu. Il y en a néanmoins qui recevront la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Il y en a néanmoins. N-E, accent accent aigu, A-N, néant, moins, M-O-I-N-S. E, accent aigu, A-N, néant, M-O-I-N-S, néanmoins. Il y en a néanmoins qui recevront la parole de Dieu. Il y en a néanmoins qui recevront la parole de Dieu et deviendront ses enfants. Entre parenthèses V12. Donc, comme nous ne savons pas qui va accepter et qui va rejeter, nous devons annoncer la parole de Dieu à tout le monde. Ok? On est déjà averti que beaucoup vont rejeter, c'est ce que le verset 11 nous dit, et que certains vont accepter. Ok? Voilà. C'est V12. V12, c'est le V12 que nous sommes en train de voir. Donc, il y en a néanmoins ceux qui vont accepter, qui vont recevoir la parole de Dieu et qui deviendront ses enfants, entre parenthèses V12. La suite c'est, nous devons donc annoncer la parole de Dieu à tous les hommes. Certains accepteront et d'autres non. C'est bon? On ne peut pas. Voilà. Quand je dis nous, c'est les témoins, d'accord? Les témoins de Jésus-Christ. Nous devons donc annoncer. On ne doit pas écrire. Nous devons donc annoncer. Si, nous devons donc annoncer la parole à tous les hommes. Paragraphe? Non. C'est la suite. Nous devons donc annoncer la parole à tous les hommes, virgule, certains accepteront et d'autres non. Certains accepteront et d'autres non. D'accord? Certains accepteront et d'autres non. C'est bon? Presque. Non, c'est- Après les hommes, c'est quoi? Certains accepteront et d'autres non. C'est où que tu as les hommes?
C'est dans quelle phrase? Nous devons donc enseigner la parole à tous les hommes. Non, pas annoncer, c'est pas enseigner. C'est nous devons donc annoncer la parole de Dieu à tous les hommes. Virgule, certains accepteront et d'autres non. Certains accepteront et d'autres non. Certains accepteront et d'autres non. D'accord? Oui, papa. Alors, on poursuit au verset 13. Donc, si on regarde bien, on dit « elle ». Ceux qui acceptent la parole, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Vous avez vu qu'on doit devenir des enfants de Dieu. Ok? On ne naît pas des enfants de Dieu, mais on doit le devenir quand on accepte la parole de Dieu. Ok? Donc même si nous sommes des enfants des chrétiens, nous ne sommes pas forcément chrétiens. D'accord? Il faut que nous-mêmes nous acceptons la parole de Dieu. Donc, mon père peut être chrétien et moi je suis un païen. Mon père peut être un chrétien, même si je prie, je suis un païen quand même. Pourquoi? Parce que celui qui est vraiment chrétien, c'est celui qui a reçu, c'est écrit ici, à tous ceux qui ont reçu la parole. C'est-à-dire qu'ils ont accepté cette parole-là dans leur cœur et cette parole-là a produit du fruit dans leur vie. Ça a produit une transformation. Cette parole-là a fait en sorte qu'ils soient des témoins fidèles de Jésus-Christ. C'est-à-dire que leur vie commence à ressembler à ce que Jésus-Christ a enseigné. On écoute d'abord. Leur vie est changée. Elle commence à ressembler à ce que Jésus-Christ a enseigné. Ils cherchent à vivre comme Jésus-Christ a enseigné. D'accord? C'est ceux-là qui ont reçu la parole. C'est eux qui deviennent des enfants de Dieu. D'accord? Donc même si notre papa, notre maman, notre grand-père, notre grand-mère sont des chrétiens, nous devons devenir aussi des chrétiens en acceptant la parole de Dieu et et que cette parole-là nous change, d'accord? Et que nous vivons comme des enfants, nous vivions comme des enfants de Dieu. Là, on va dire que nous sommes devenus des enfants de Dieu, d'accord? Parce qu'on ne naît pas des enfants de Dieu. Oui, c'était quoi ta question? Mais alors, comment ils font pour recevoir la parole dans leur cœur? C'est que quand on est en train de dire que Jésus a demandé de faire ça, on voit simplement comment ils commencent à obéir à cette parole-là. On comprend qu'ils l'ont reçu dans leur cœur. C'est comme si tu prends par exemple une semence, je sais pas la semence de quoi. Tu prends par exemple qu'est-ce qui pousse? Des radis, par exemple, d'accord? Tu mets des radis dans le sol, c'est une semence, ok? Je sais pas comment ça se plante les radis. Tu mets dans le sol. Si on voit la pousse des radis, ça commence à sortir du sol. Et après, il y a des radis qui poussent, d'accord? On comprendra qu'on a planté des radis et que le sol était bien préparé et ça a pris, ok? Mais si tu plantes des radis et que rien ne sort, ça veut dire que le sol était mauvais. D'accord? Donc de la même manière, si tu prends la parole de Dieu, tu l'annonces à quelqu'un et que le cœur de la personne commence à changer et on voit que son comportement commence à changer, parce que il se demande, est-ce que Dieu aime ce que je suis en train de faire? Non, ça ne plaît pas à Dieu. Ça veut dire que ça, ce sont les radis qui sont en train de sortir, d'accord? Ça prouve que la parole de Dieu qui a été semée dans son cœur est en train de produire du fruit, d'accord? Là, on peut dire que cette parole-là a porté dans son cœur. Ok? Ben, si on lui annonce la parole de Dieu tous les jours et que son comportement ne change pas, il est toujours rebelle, il n'écoute pas. Wendy, s'il te plaît. Si on annonce la parole de Dieu à quelqu'un tous les jours, son comportement ne change pas, il ne se préoccupe pas de savoir ce que Dieu pense de ce qu'il est en train de faire, ça veut dire que la terre est mauvaise, ça veut dire qu'il n'est pas encore un enfant de Dieu. Il faut qu'il le devienne, et il le devient
lorsqu'on voit que sa vie a commencé à être transformée, sa vie a commencé à être changée, quand il y a la crainte de Dieu dans son cœur, c'est-à-dire qu'il ne veut pas décevoir Dieu en agissant mal. D'accord? Donc c'est ça, devenir un enfant de Dieu. Donc on le devient, c'est quand on voit que la parole de Dieu commence à produire un changement dans la vie de quelqu'un, là on dit qu'il a reçu la parole de Dieu. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'on devient un enfant de Dieu. Donc si on est un enfant d'un chrétien et que notre vie n'est pas changée et on ne craint pas Dieu, on doit devenir chrétien. D'accord? Même si nos parents, nos grands-parents, toute notre famille est chrétienne. Ok? Vous avez bien compris? Vous avez des questions par rapport à ça? Parce que c'est très important ce qu'on dit. Ok, on passe au verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Donc, pour devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas... ils ne sont pas... Celui qui devient un enfant de Dieu, il n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair. Né du sang, c'est-à-dire né d'un homme. D'accord? Ce n'est pas parce que tu es sorti du ventre d'une maman chrétienne que tu es chrétien. Ça, c'est né du sang. D'accord? Ça, on peut dire que oui, les enfants qui sont nés là, ils sont sortis du ventre de maman. Là, ils sont nés du sang. D'accord? Mais ils ne sont pas forcément chrétiens parce que maman est chrétienne. D'accord? Ils doivent le devenir comme vous-même. Ensuite, ni de la volonté de l'homme. Donc ce n'est pas parce que tes parents ont décidé que tu es chrétien, ils ont décidé de te prendre pour aller te faire baptiser quelque part, que tu deviens chrétien. Non, ce n'est pas la volonté de l'homme. Donc même si tes parents décident d'aller te faire baptiser, ce n'est pas pour autant que Dieu te considère comme son enfant. Il te considère comme son enfant si toi-même tu as accepté dans ton cœur la parole de Dieu et que ta vie a été changée. Lorsque on a lu que Jésus était parti se faire baptiser, on avait lu ça dans Matthieu 3, quand il allait trouver Jean-Baptiste. Est-ce qu'il est parti avec Joseph et Marie, ses parents? Non. Est-ce que c'est Joseph et Marie qui lui ont dit d'aller se faire baptiser? Non. Donc il nous montre le modèle. C'est lui-même qui a accepté, lui-même il n'a pas demandé à quelqu'un. Lui-même il a décidé d'aller trouver Jean-Baptiste pour le baptiser. Donc de la même façon, celui qui est un enfant de Dieu lui-même dans son propre cœur, il doit recevoir Jésus-Christ, sa vie doit être transformée, c'est lui-même qui va faire la démarche d'aller demander le baptême ou d'accepter Dieu dans sa vie. D'accord? Ce n'est pas ce n'est pas par obéissance aux parents, non. D'accord? Vous avez compris? Donc, ça c'est très très important. Donc, et c'est Dieu qui fait ce travail-là. Donc, il est né de Dieu. Verset 14. Raphaëla, tu commences au verset 14, s'il te plaît. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Très bien. Qu'est-ce qui représente la parole de Dieu ici? C'est le Fils unique venu du Père. Donc Jésus-Christ est aussi la parole. Ok? On avait dit au début là-bas, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ici, en fait, la parole s'est faite chair, c'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est aussi la parole de Dieu, est venu en chair humaine, c'est-à-dire il est venu dans le corps d'un être humain pour montrer comment on met en pratique la parole de Dieu. D'accord? C'est ça, la parole s'est faite chair. C'est que la parole de Dieu, elle existait, depuis le début, au commencement était la parole, mais il a fallu que cette parole-là, que Dieu vienne dans le corps d'un être humain pour montrer comment mettre en pratique la parole de Dieu, comment vivre la parole de Dieu. C'est ça, la parole s'est faite chair, elle est venue au milieu de nous, elle a habité au milieu de nous. C'est ça que le disciple Jean est en train de dire, d'accord?
C'est que ils ont contemplé, c'est-à-dire qu'ils ont été avec la parole de Dieu qui s'est transformée dans la chair de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Mais Jésus, il est entré dans la chair d'un être humain, mais de quel être humain? De Jésus-Christ. C'est Dieu qui est venu dans la chair d'un être humain en la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu, il est Dieu et il est entré dans le corps de Jésus. Il a décidé de venir dans le monde entier comme tous les êtres humains viennent. Ils viennent en naissant, comme bébé, en grandissant et ainsi de suite. D'accord? Donc Dieu aussi, pour venir au milieu des hommes, il ne pouvait pas venir simplement comme ça. Il a décidé de venir comme un être humain normal, c'est-à-dire en naissant dans le sein d'une maman qui est Marie, et puis c'est celui qu'on a appelé Jésus-Christ, d'accord? Ok? Voilà, mais c'est Dieu qui est entré dans le corps d'un être humain et qui est venu dans le monde pour accomplir pour accomplir justement la parole de Dieu, pour montrer comment est-ce qu'on met en pratique la parole de Dieu, d'accord? Comment est-ce que Dieu veut qu'on mette en pratique sa parole, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Alors, ça c'était le verset 14-15, Raphaël. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Voilà. Donc, Jean-Baptiste, là, celui dont il parle ici, c'est Jean-Baptiste. Il dit, et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ devait commencer à prêcher après Jean-Baptiste, d'accord? Jean-Baptiste, lui, venait annoncer aux gens, répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché, il parlait de Jésus-Christ. D'accord? Et quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il a commencé à prêcher. Jean même a arrêté de prêcher. D'accord? Parce qu'il a été tué. Donc, et c'est celui qui vient après moi. C'est pour ça qu'il dit c'est celui qui vient après moi. Donc, c'est celui qui va continuer le travail que j'ai commencé et qui m'a précédé car il était avant moi. Parce que Jésus-Christ existe depuis le livre de la Genèse. Quand on a dit au commencement était la parole, dès le début là, Jésus-Christ était déjà là parce que c'est lui qui est la parole. Ok? C'est pour ça qu'il dit qu'il était avant moi. D'accord? Jésus-Christ était avant Jean-Baptiste parce qu'il est là depuis le commencement. Alors, ils ont fait un renvoi ici. Qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Il était mon premier. Bon, c'est comme ça qu'ils expliquent ça. Alors, dans Raphaëla, la suite, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. D'accord, donc là, il parle un peu de la grandeur de Jésus-Christ, parce que eux, Jean, le disciple de Jésus-Christ, ils ont vécu avec lui physiquement, d'accord? Et il dit un peu comment dire, les qualités, voilà, de Jésus-Christ que eux ils ont pu voir, contempler, d'accord? Voilà, eux qui ont vécu physiquement avec lui. Ok, donc continue. Grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, dans la loi, c'était la loi de Dieu, les 10 commandements et tout ce que les Juifs devaient respecter, c'est Moïse. C'est Dieu était passé par Moïse. Vous avez vu quand Moïse avait été sur la montagne, le mont Sinaï, il était descendu avec les tables de la loi. Après, il les avait jetées d'ailleurs parce que le peuple n'obéissait pas à la parole de Dieu. Le peuple s'était corrompu. D'accord, vous vous rappelez, vous avez vu ça dans les dessins animés. Et maintenant, la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde alors qu'on ne la mérite pas. On mérite d'être puni et envoyé en enfer, mais Dieu, lui, il a décidé d'envoyer Jésus-Christ pour nous sauver. On ne mérite pas ça. Ok? C'est ça la grâce. La grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. D'accord? Et la vérité sont venues, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ok, donc on va s'arrêter au verset 18. C'est quoi le verset 18, Raphaëla? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein,
du Père et celui qui l'a fait connaître. Voilà. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, ok? Mais Dieu est venu dans le corps de Jésus-Christ pour qu'on puisse le voir. D'accord? Parce que tu ne peux pas voir Dieu directement comme ça, mais Dieu, on dit s'est incarné, c'est-à-dire il est entré dans le corps, il a pris le corps d'un être humain pour qu'on puisse le voir. Et ce corps-là, c'est celui de Jésus-Christ. Oui. Mais pourquoi il ne veut pas se montrer en vrai? Parce que celui qui voit Dieu en vrai, il meurt. Ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance. Mais pourquoi il meurt? Parce que Dieu est tellement saint. Quand Dieu venait se montrer au peuple d'Israël, quand il voulait parler même seulement au peuple d'Israël, quand il a donné les 10 commandements, il est resté sur le mont Sinaï là-bas. Avant qu'il n'arrive, il y avait le tonnerre. La montagne tremblait comme ça. Tu imagines un peu le tonnerre, la montagne qui tremble, ainsi de suite. Est-ce qu'un être humain peut rester comme ça là, à côté de Dieu? Ben non, il va le foudroyer, seulement sa présence. Donc, si tu vois simplement comment Dieu se manifeste, tu peux mourir. D'accord? Donc, voilà pourquoi Dieu... Imagine un peu que tu veux sauver des fourmis. Vous avez vu comment les fourmis sont toutes petites, toutes petites, toutes petites. Donc, tu vois des fourmis, par exemple, qui vont peut-être s'écraser quelque part, ou je sais pas, quelque chose, il y a un danger, et tu veux les sauver. Si tu as vu comment ton doigt il est gros par rapport à une fourmi, si tu ramènes ton doigt dessus, comme ça là, au milieu des fourmis, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont fuir. Pourquoi? Parce que ton doigt c'est trop gros par rapport aux fourmis. Elles vont penser que ton doigt vient pour les agresser et elles vont fuir. Ok? Pourquoi? Parce que tu ne les ressembles pas et elles ne comprennent pas comment, toi qui ne les ressembles pas, tu vas venir pour les sauver. D'accord? Pour éviter qu'elles tombent dans un trou. Donc Dieu, lui, le sait. Donc, le meilleur moyen pour sauver une fourmi, c'est que tu gardes toute ta force d'un être humain là, d'accord, mais que tu prennes le corps d'une fourmi, tu viens au milieu d'eux. Et là, les fourmis vont dire, ben ça c'est quelqu'un qui est avec nous, il ne peut pas nous vouloir du mal. Mais toi, tu as la force d'un être humain et le travail que ton gros doigt devait faire au milieu des fourmis, il va faire le même travail, mais dans le corps d'une fourmi, pour ne pas leur faire peur. Ok? Mais c'est ça que Dieu a fait avec Jésus-Christ. S'il venait en tant que Dieu, il a essayé en venant sur le mont Sinaï. Et quand les Juifs ont vu comment Dieu se manifestait, ils ont dit à Moïse, non, que Dieu ne nous parle pas, sinon on va mourir, toi va parler avec lui et tu viendras nous dire ce qu'il a dit. D'accord? Dieu a vu que les hommes devaient avoir peur de lui comme ça. D'accord? Il a dit, bon, ok, je vais venir maintenant en tant qu'un simple homme. D'accord? Et là, ça sera plus facile pour moi de discuter avec l'homme de manière que l'homme n'ait pas peur de moi, d'accord? Parce qu'il verra que je suis un homme comme lui. C'est pour ça que Dieu est venu dans le corps de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ parlait aux hommes, comme c'était un homme comme les autres, les hommes pouvaient rester et écouter ce qu'il disait, d'accord? Plutôt que de dire on va écouter Dieu qui se manifeste comme le tonnerre là-bas, ainsi de suite. Ok? Donc Dieu est venu, mais en gardant la force, la puissance de Dieu, comme je disais, tu viens dans le corps d'une fourmi, mais en gardant la force d'un être humain. D'accord? Dans Dieu, et tu fais dans le corps d'une fourmi tout ce que tu aurais pu faire si tu restais en être humain. C'est ça que Dieu a fait. Ok? En venant dans le corps de Jésus-Christ et en gardant toute la force de Dieu et en accomplissant ce que Dieu voulait faire au milieu des êtres humains. Ok? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous par rapport à ce qu'on a dit? On l'a dit dans les premiers versets, ce qu'on doit retenir pour nous. Alors, c'est que si on annonce la parole de Dieu, il y en a certains qui vont accepter et d'autres non. D'accord? Donc, ceux qui n'acceptent pas, il faut savoir que ce n'est pas nous qui n'acceptons pas, mais c'est Dieu qui n'accepte pas, parce que c'est la parole de Jésus-Christ que nous sommes en train d'annoncer. On a aussi dit qu'on ne naît pas des enfants de Dieu, mais on devient des enfants de Dieu. Et ça, c'est quand on constate que quand on a entendu la parole de Dieu, elle commence à changer nos vies.
elle commence à transformer notre comportement, notre caractère. On commence à rechercher, à ressembler à ce que Jésus-Christ enseigne. D'accord? Là, on va dire que la personne est en train de devenir un enfant de Dieu. D'accord? Donc, même si notre papa est chrétien, notre maman chrétienne, tout ça, ça ne fait pas de nous des chrétiens. D'accord? On doit devenir chrétien en en obéissant à la parole de Dieu, en faisant ce que Jésus-Christ demande que nous fassions. Là, on va lui ressembler et devenir ses témoins. Ok? Et après, maintenant, là, c'est Jean qui rend témoignage de la manière dont Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, on va quand même noter, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur qu'on n'a pas méritée. La grâce de Dieu est une faveur que l'on n'a pas méritée. Voilà, c'est ça. La grâce de Dieu est une faveur que Dieu nous accorde alors que nous ne l'avons pas méritée. Voilà, c'est plus clair comme ça. La grâce de Dieu est une faveur que Dieu nous accorde alors que nous ne l'avons pas méritée. La grâce de Dieu est une faveur que Dieu nous accorde alors que nous ne l'avons pas mérité. Point final. Et vous allez me donner les sujets de prière que vous avez que vous pouvez déduire, que vous pouvez faire. Ce que nous avons partagé, qu'est-ce que ça vous inspire comme sujet de prière pour vous-même? D'accord? Vous allez me dire ça après. Donc, la grâce de Dieu est une faveur que Dieu nous accorde alors que nous ne l'avons pas méritée. Point. La grâce de Dieu est une faveur que Dieu nous accorde alors que nous ne l'avons pas méritée. Point. La grâce de Dieu est une faveur que Dieu nous accorde alors que nous ne l'avons pas mérité. Point. Alors, quel sujet de prière? On va dire quel sujet de prière, fini de noter, et puis tu nous dis quel sujet de prière, ce que nous avons dit, pour toi-même, quel sujet de prière t'inspire ce que nous avons dit, pour toi-même? Ben, il faut... Pour toi, tu vas prier pour que Dieu fasse quoi? Qu'est-ce que tu... Pour qu'on soit vraiment des témoins fidèles. Qu'on soit des témoins fidèles, d'accord? Oui, Raphaël. Aussi que il fasse que les personnes puissent accepter sa parole. Qu'il fasse que les personnes puissent accepter sa parole, oui. Le verset 12, ça ne vous inspire aucun sujet de prière? Le verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y en a néanmoins qui recevront la parole de Dieu et deviendront ses enfants. Non, le verset 12, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Je sais. Non, on relit d'abord le verset 12, qu'est-ce qui est écrit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord, c'est bon, c'est bon. Donc, quel sujet de prière ce verset vous inspire pour vous-même? Que les gens
Oui. Que les gens reçoivent la parole dans leur cœur. J'ai dit pour vous-même. Oui. Qu'on puisse devenir ses enfants. Ben voilà. Mais on est des... Vous êtes déjà des enfants de Dieu. Non. Enfin, Vous devez devenir des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de chrétiens pour l'instant. D'accord? Et comment on devient enfant de Dieu? En se baptisant, Se baptiser, ça vient après. Mais qu'est-ce qu'on a dit là pour devenir un enfant de Dieu, oui? il faut accepter la parole de Dieu. Et quand on accepte la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai expliqué avec les radis et tout ça. Hein? Oui. elle produit du fruit qui fasse que après on puisse changer le comportement. Voilà. Donc il faut que votre comportement puisse changer. Il faut que votre comportement soit conforme à la Parole de Dieu. Voilà. Ça montrera que vous êtes devenus des enfants de Dieu. D'accord? Est-ce que pour l'instant vos comportements ressemblent à la parole de Dieu? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc il faut le devenir. D'accord? Est-ce que par rapport à ce que vous connaissez de la parole de Dieu, vous connaissez beaucoup de choses sur la parole de Dieu, est-ce que maintenant votre comportement ressemble à ce que vous connaissez de la parole de Dieu? Non. Non. Voilà. Donc c'est quand votre comportement va commencer à ressembler vraiment à ce que vous connaissez de la parole de Dieu, là vous serez devenus des enfants de Dieu. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, papa. Voilà. Donc c'est un sujet de Prière. Voilà, ça c'est même le sujet de prière le plus important de ce que nous avons partagé aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Oui, papa. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre simplement un enfant parce qu'il est l'enfant d'un chrétien et puis on le baptise. Non. Il doit recevoir lui-même la parole de Dieu. Vous avez vu Yasmine? Oui. On ne l'a pas baptisée comme ça. C'est au moment où elle-même, elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur sans que personne ne la force, sans que personne ne l'oblige. C'est là que elle-même, elle a demandé à être baptisée. Ok? Voilà. C'est pas son papa qui l'a dit, qui l'a pris son soeur, il a dit, ok, Yasmine, tu es grande maintenant. Comme tu es grande et que tu as l'âge de te baptiser, on va te baptiser. Ok? Donc on fait sa propre démarche. Comme la fille de tonton Dachel aussi. Elle-même, elle a fait sa propre démarche pour rencontrer Jésus-Christ et que sa vie soit changée et transformée. D'accord? Et à ce moment-là, elle peut dire qu'elle a accepté Jésus-Christ et qu'elle souhaite maintenant se faire baptiser. D'accord? Voilà. Donc, celui qui a reçu la parole de Dieu n'attaque pas ses copains. Il aime son prochain comme Soi-même. Voilà. Ok. Bon, donc on va prier pour ces sujets de prière. D'accord? On va prier ces sujets de prière. Je crois qu'il y en a 3 que vous avez donné. Donc on va prier chacune pour ces 3 sujets de prière. Amen. Vas-y, commence, Raphaëla. Seigneur, je te remercie pour ta parole que nous venons d'entendre. Amen. Fais qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur et qu'on puisse la mettre en pratique. Amen. Aide-nous, Seigneur, à accepter ta parole, qu'on puisse devenir tes enfants. Amen. Et Seigneur, fais aussi que les gens, quand nous allons annoncer la parole de Dieu aux gens, que leur cœur puisse être favorable pour qu'ils puissent accepter ta parole et devenir aussi des enfants de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour la parole que nous venons d'entendre. Fais qu'on puisse la mettre en pratique
et qu'on puisse bien l'écouter. Je te prie pour qu'on soit des enfants de Dieu, Amen. pour que notre comportement change. Amen. Je te prie aussi pour qu'on puisse bien encore apprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.